Bonjour à tous et bienvenue sur CryptoNul. Alors aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de parler de NFT et d'immobilier. On va pas parler de NFT à la con où c'est juste des jolies images. Enfin, je dis que c'est à la con parce que bon, moi, j'ai pas eu la chance de faire des dizaines de milliers d'euros grâce à ça, mais bon, le fait est qu'on va parler de NFT un petit peu plus concret, un petit peu plus pratique, qui selon moi commence à permettre d'entrevoir ce que va vraiment apporter la blockchain, les cryptos, les NFT dans les années à venir. Alors, concrètement, je vais vous parler du projet WinCity. WinCity, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé une sorte de jeu de Monopoly où on collectionne des cartes qui représentent des immeubles. Et ils ont copié pour ça un petit peu deux boîtes. Alors, ils ont copié un peu Realty, qui est une entreprise qui fait de la tokenisation d'immobilier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une entreprise qui achète des immeubles ou des appartements ou des maisons aux États-Unis, qui fait tout un montage financier de manière à ce que après, vraiment, quand vous possédez la crypto de Realty, vous possédez des tokens qui représentent vraiment des parts de maisons et vous touchez des loyers, etc. etc. Donc ils se sont inspirés de ce système-là et aussi du système de NFT Sorare qui est un jeu où vous collectionnez des cartes, des NFT, qui représentent des joueurs de foot qui existent vraiment. Et puis bon, voilà, vous pouvez jouer avec, vous pouvez faire plein de choses et vous pouvez notamment gagner de l'argent grâce à ça. Donc voilà, ils ont fait un peu un mix des deux pour créer WinCity. Et donc, qu'est-ce que c'est? Donc derrière ce côté en fait jeu immobilier un petit peu Monopoly 2.0, en fait vous allez acheter des cartes qui vont représenter des biens immobiliers et grâce chaque porteur de carte, c'est un petit peu comme s'il possédait une part, une partie du bien et il va empocher tous les mois des gains qui sont comment dire corrélés aux gains de loyer de revenus locatifs générés par le bien en question, qui existe dans la vie réelle, hein, je me répète, jusqu'à 15% de rentabilité, bon on verra un peu après comment et pourquoi, et aussi générer des plus-values, parce que comme c'est un bien immobilier, ben, si jamais il y a de la plus-value à la revente, vous allez aussi en bénéficier en tant que porteur de carte. Donc voilà, là ils le disent, un bien réel en licence officielle, pour la première fois, bon là voilà, ils montent un peu leur truc, pardon. Voilà, donc chaque bien est divisé en fait en 1111 cartes. Alors voilà les types de cartes, elles ne sont pas dans le bon ordre entre guillemets. Mais vous avez des cartes uniques, alors là il n'y en a qu'une par bien immobilier. Vous avez ensuite 10 cartes mythiques. Vous avez enfin 100 cartes rares et le reste, les 1000 cartes restantes, c'est des cartes régulières. Alors plus la carte est rare, plus elle est chère. Plus elle représente une part importante du bien, plus elle va vous permettre de toucher des revenus importants, évidemment, et elle va aussi vous donner au-delà des biens, des revenus, parce que les revenus sont proportionnels à ce que vous avez investi. Donc ça, c'est entre guillemets bien fait. Mais pourquoi acheter plutôt une carte rare que je ne sais pas combien de dizaines de cartes régulières, par exemple? Ben, c'est parce que la carte rare va justement dans le concept de jeu, de gamification, vous donner des points en plus, des bonus en plus, etc., etc. Mais bon, voilà, donc ils en parlent, bon, vous trouverez ici, je vous invite vraiment à aller sur le site et à voir vous-même, hein, ils ont mis des liens vers des articles peut-être sponsorisés, mais voilà, qui parlent du projet. Et vous avez une FAQ, une foire aux questions, qui répond un peu aux questions de base sur le projet. Donc voilà, comment acheter une carte, comment est défini le prix de la carte, ben, c'est par rapport au prix du bien. Comment sont reversés les gains, ben, c'est les porteurs de cartes qui touchent directement dans leur wallet crypto, Metamask ou autre, mais bon, dans leur portefeuille crypto qui vont directement toucher les gains. Qu'est-ce qui se passe en cas de vente de l'immeuble? Eh ben, vous allez toucher de l'argent issu de la vente sur votre carte, là encore.
Bon, bref, je vais pas faire toutes les questions, je vous invite à regarder si vous êtes curieux, mais voilà. Donc voilà le concept. Et donc, bon, il parle du fait que c'est né d'une idée simple, etc. Et la roadmap, alors je vous en parle tout de suite. Donc là, aujourd'hui, on est le 31 janvier, c'était la vente publique des NFT de la première collection, du premier bien. Il y en aura d'autres à venir, et ils vont monter en gamme et en option sur leur truc, parce que, bon, aujourd'hui, il y a déjà une première contrainte, c'est sur le réseau Ethereum, qui est le premier réseau qui a proposé les smart contracts, mais qui est devenu un réseau congestionné et cher pour les frais de transaction. Alors ça va s'améliorer avec le temps, mais en attendant, c'est cher, même si moi j'ai payé au final que 23 $, c'était pas tant que ça. Mais ils vont passer du coup sur des réseaux un peu plus rapides, sur des surcouches du réseau Ethereum, des Layer 2, qui permettent, en utilisant la technologie Ethereum, d'avoir des frais moins élevés et des transactions plus rapides. Bon, je rentre pas, je développe pas plus que ça. Donc ils vont introduire ça, vous allez pouvoir acheter par carte bancaire et virement directement, ce qui sera plus pratique pour le commun des mortels qui n'a pas l'habitude. Qu'est-ce qu'ils vont faire encore? Ça m'énerve ce truc là qui bouge trop vite. Ah oui, vous allez recevoir des cartes physiques. Donc là, je vous montrerai les cartes, les NFT numériques, mais ils s'engagent à vous envoyer sous format papier une carte physique, je crois. Vous aurez une marketplace pour revendre vos cartes. Parce que vous allez me dire, ok, bon, t'achètes une carte, mais quand t'en as marre, que tu veux récupérer ton investissement, tu fais comment? Eh ben, il y aura la marketplace WinCity, mais autrement, en général, elle est compatible avec les marketplaces de NFT très connus comme OpenSea et Rarible. Donc pas de souci là-dessus. Il y aura d'autres biens immobiliers à venir, que ce soit à Lille, à Lyon. Bon voilà, ils veulent étendre le concept un petit peu partout en France. Il y aura l'aspect jeu qui va rentrer plus dans la course, parce que là pour l'instant il n'y a qu'un seul bien, donc ça marche pas trop. Mais ils vont développer le côté jeu justement, où, je vous la fais courte, mais plus vous aurez de cartes et plus vous aurez de cartes rares, euh, plus vous gagnerez, quoi, hein, tout simplement, pour inciter les gens à investir. Donc voilà, pas mal du tout. Et après, bon, ils parlent d'ICO, de métaverse. Bon, là, je sais pas si c'est très clair hein, encore pour eux, mais bon, peu importe. Déjà, rien qu'à ce niveau-là, je trouve que le projet est très intéressant. Moi, pour tout vous dire, à titre personnel, c'est des choses que je cherche et que j'essaie d'imaginer pour des projets immobiliers perso, pour justement lever des fonds facilement. C'est tout l'avantage des cryptos et des NFT, c'est que ça va permettre de facilement faire des levées de fonds avec n'importe qui sur la planète et de manière sécurisée via la blockchain. Alors pourquoi je vais en parler après. D'abord, qui est derrière WinCity? Parce qu'il faut quand même se poser la question, est-ce que c'est pas une grosse arnaque et les mecs vont se barrer avec l'argent? Ce serait pas la première ni la dernière fois que ça arrive, mais non, non, non. Enfin, non, on verra sur la durée, mais en tout cas, c'est backé par une vraie entreprise, une vraie SAS, qui s'appelle Brick, qui est une SAS au capital de 65 000 euros, donc c'est pas une société, une LLC au Delaware, là, au fin fond des États-Unis, avec un capital de 100 $. Non, non, non. C'est une vraie société en France qui a des vraies activités d'investissement immobilier et de gestion de biens, etc. Je vais vous montrer ça juste après. Donc c'est assez sérieux. Euh, donc ça, c'est un premier point. Et justement, donc si on regarde, donc ils font de l'investissement locatif. Vous pouvez faire gérer votre bien, vous pouvez en acheter. Et notamment, vous pouvez en acheter comment on pourrait dire, en investissement participatif, c'est-à-dire que plutôt d'acheter des biens entiers, vous pouvez investir qu'une fraction d'un bien, justement, un petit peu en crowdfunding. Euh, donc cette plateforme le permet déjà, Brick le permet déjà de manière plus classique. Et là, ce qu'ils ont fait, en fait, ils ne sont pas, d'une certaine manière, ils ne sont pas trop emmerdés. Ils ont porté
leur business et leur façon de fonctionner de manière classique sur la blockchain pour profiter des avantages de la blockchain. Alors pourquoi ils en ont fait un jeu? Parce qu'à aucun moment, là, on vous parle dans la doc, bon, on vous dit que ça correspond à des actifs réels, à un vrai immeuble, etc. Et je les crois, mais on ne développe pas plus l'aspect financier et juridique parce que justement, à mon avis, ils ont voulu tourner ça en jeu pour, pour un peu s'esquiver toute la paperasse, la lourdeur et la complexité juridique qui n'est pas encore adaptée aux NFT en France. Et même dans le monde, c'est compliqué, les juridictions doivent se mettre en place, la régulation doit se mettre en place. En attendant, c'est le bordel, donc plus simplement, ils se sont dit on va faire un jeu. Et voilà, comme ça, en gros, ils vous doivent rien. Vous avez une carte, mais vous n'êtes pas propriétaire du bien officiellement, donc de toute façon, vous n'allez pas intervenir dans la gestion du bien et dans la gouvernance du bien. Mais en même temps, ils s'engagent quand même à vous reverser le loyer et ils ont tout intérêt à le faire parce que s'ils veulent faire ça sur un sacré nombre de biens, ben voilà, et ça sert à rien de partir avec la caisse, quoi. Partir avec la caisse, c'est bien quand vous faites un truc de 5 minutes, vous vous cassez, vous dites rien à personne, mais là c'est une société enregistrée qui, à mon avis, se projette sur le long terme. Ils vont pas risquer ce genre de truc et il n'y a pas de raison. Par contre, voilà, ils se sont créés une facilité de gestion à la fois juridique et financière, parce que du coup, même financièrement, bon, ils vont être un peu plus souples sur la gestion de leur portefeuille, mais voilà, ils s'engagent à ce que ça corresponde à ça. Et pour avoir une idée un petit peu de comment ils fonctionnent, mais justement, on peut regarder Brick, comment ils fonctionnent dans l'investissement participatif normal. Et ça peut intéresser ceux qui ont un peu l'habitude des investissements IMO. Mais en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont utiliser votre investissement participatif, là, où comment dire, le capital qui a été engrangé grâce à la vente de NFT, pour financer une partie du bien. Ils n'ont pas besoin de vendre toutes les cartes, hein. Ils vont juste financer une partie du bien, mettons 50%. L'autre partie, ils vont faire un emprunt, qui sera relativement facile à obtenir. Et puis voilà, et c'est comme ça qu'ils arrivent à vous dégager. Alors là, ils vous vendent 13% d'intérêt. Bon, je demande un petit peu à voir quand même, mais bon, ils jouent en fait sur. Ils font un mix justement entre loyer perçu, capital remboursé, etc. Bon, ils font leur tambouille, mais ça me paraît tout à fait sain et vraiment pas con du tout. Et, euh, Et voilà, mais ça vous donne un petit peu l'idée. Donc vous êtes dans la case là, investissement, financement participatif. Et d'ailleurs, on peut tout imaginer. On peut imaginer que, j'en sais rien, hein, il faudrait qu'il le précise, mais peut-être que si toutes les cartes sont pas vendues, ben justement, ils vont faire appel à d'autres investisseurs un peu plus classiques, ou de toute façon, ils s'en foutent parce que le bien va être acheté avec le financement de la banque. Enfin voilà. Mais quoi qu'il arrive, ils auront suffisamment de liquidité pour faire tourner le truc et avoir un fonds de roulement suffisant. C'est vraiment malin. Parce qu'une fois que vous avez acheté votre carte, en gros, vous allez donner une certaine somme que la boîte ne va jamais rendre. Enfin, elle va rendre uniquement s'il y a vente du bien. Mais tant qu'il n'y a pas vente du bien, elle va le rendre à personne, quoi, hein. C'est la carte qui représente une sorte de dette. Et donc vous, après, pour récupérer votre truc, vous allez devoir revendre cette carte à quelqu'un d'autre. Donc voilà un petit peu pour les grandes lignes. Alors maintenant, on va aller voir concrètement ma carte. Qu'est-ce que j'ai acheté? Donc j'ai acheté ça, hein, vous voyez. Donc c'est celle-là, la carte régulière. On va regarder les détails. Bon là, vous voyez une case revente qui n'est pas encore accessible, hein. Ils vont développer la plateforme prochainement. Et les gains, bah là pareil, ça va être quand ils vont développer le jeu. Alors, régular, tac tac tac, on charge. Donc là, vous voyez, il y a l'adresse du bien. C'est pas une adresse fictive. L'indice WinCity, c'est une sorte d'indice de fiabilité, de sécurité de cet investissement. Ils estiment que bon, voilà, c'est un investissement qui est assez sûr. En fait, non, ça c'est un mix de tout, de rentabilité, d'investissement. Là, vous avez la sécurité qui est plus précisément fixée ici dans le safety.
Donc vous avez quelques, comment dire, bon, quelques détails. Concrètement, on verra après pour les prix, mais moi j'ai acheté cette carte aux alentours de 800 euros et elle va me donner un WinCash. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est le revenu locatif de 46 euros par mois. En gros, c'est une estimation. Et le Win Capital, ça c'est quand vous revendez la carte, vous allez récupérer aussi le gain de capital qui a été généré par remboursement de l'emprunt. Euh, et il est estimé à 20 euros. Tac, 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 et le montant de la prise de valeur annuelle. 20 euros par an. Bon. Et chance de plus-value. Bon, là, ils estiment qu'il n'y aura pas de plus-value sur ce bien, mais voilà. Vous pouvez aussi avoir du gain de plus-value. Vous avez l'adresse du smart contract, l'adresse du bien en question. Et là, justement, juste pour vous montrer, j'ai été sur Google Street View. Vous voyez l'immeuble. Eh ben, c'est bien celui-là. C'est cohérent. Il n'y a pas d'arnaque. Détail du bien. Là, vous avez un tableau qui détaille un petit peu plus les trucs. Donc, construction 1948, très bon état, commerce. Bon, là, je vais pas tout vous lire, mais voilà, c'est pas du pipeau, c'est un vrai bien, des vrais loyers, euh, avec le bail, une fiche de bien qui est là. Bon, allez, je clique juste pour vous montrer. Voilà, qui donne quelques. Bon, ça, c'est vraiment un truc d'agence immobilière, hein. Et puis, voilà. Ah oui, et donc je reviens sur les différents types de cartes que je vous ai exposés tout à l'heure. Donc là, on voit que les plus grosses sont sold out. J'ai failli acheter la rose, mais je me suis dit, allez, je vais pas m'enflammer pour une première. Et du coup, voilà. Donc les premières, l'unique, elle était à en gros 33 000 euros, ensuite 5 000 euros, ensuite 2 000 euros, et enfin 800 euros. Ça vous donne un ordre de grandeur du truc. Voilà, voilà. Quoi vous dire de plus? Euh, non, vraiment, je trouve le concept très intéressant. C'est un montage habile pour à la fois pas s'embêter avec l'aspect juridique, mais en même temps profiter justement de la techno des NFT pour pouvoir réaliser des investissements, comment dire, participatifs. Et, euh, et voilà, donc j'ai mis une bille là-dedans. Je vous dirai comment ça va avec le temps. Je vous ferai éventuellement des updates. Et bah, parrainage, si ça vous intéresse. Bon, là, aucune obligation, mais voilà. Je partagerai ce lien de parrainage si jamais vous avez envie de tester ou pas. Voilà, n'hésitez pas, je le mettrai en description de la vidéo. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo, vous l'avez trouvée intéressante, instructive. Moi, c'est ce genre de projet et d'autres que j'ai envie de partager, des projets concrets qui vont vraiment amener la blockchain et les cryptos vers des usages de la vie de tous les jours et pas seulement soit des trucs de geek, soit de la spéculation pure. Moi, c'est pas mon intérêt. Enfin, évidemment, c'est intéressant, mais je trouve que la finalité, moi, c'est ça qui m'intéresse vraiment dans les cryptos. Donc, j'essaierai de vous faire d'autres vidéos de ce type. Et en attendant, bah, écoutez, n'hésitez pas à liker cette vidéo, vous abonner, commenter, partager, me suivre sur tous les réseaux sociaux qui existent. Et puis, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.